الحمد لله في صوت الآن إن شاء الله تعالى. أظن الآن في صوت. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم et حياكم الله جميعا dans la salle Inch'Allah Ta'ala. En cette soirée, puisque comme vous remarquez il nous reste du shahr de Ramadan 15 jours ou 2, et vous avez remarqué comment c'est Qaddarallahu ma shafa'al, ça s'est passé très très vite. Non, ça s'est passé très très vite. Donc c'est une preuve que le temps passe très vite et que cette dunya passe très vite. Hier seulement c'était le Ramadan, maintenant c'est déjà l'Aïd, masha'Allah. D'un côté masha'Allah, et de l'autre c'est un chagrin pour les jours qui passent comme ça très vite de notre vie, car on va aller vers la fin, on va vers la fin de notre vie. Donc le meilleur de nous c'est celui qui bi'idnillah ta'ala a fait des efforts pour apprendre son din, pour appliquer, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher de lui, pour faire son possible pour le ravir, pour faire son possible pour s'éloigner du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert cette porte du Paltalk à travers laquelle on fait ce qu'on peut bi'idnahi subhanahu wa ta'ala comme durus, et ce qu'on peut bi'idnahi subhanahu wa ta'ala comme aide. Naam. Je vous donne le conseil, et le conseil à moi-même aussi, de persévérer Inch'Allah ta'ala, et de ne pas comment dirais-je, de ne pas faiblir, et de s'unir entre ceux qui sont Inch'Allah ta'ala dans le minhaj, parce que c'est un djihad. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est le djihad. Le djihad pour apprendre la science, le djihad pour ne pas sombrer dans le din, le djihad pour continuer à faire la salat à l'heure, le djihad pour ne pas enlever le djilbab, le djihad pour arriver Inch'Allah ta'ala à la tombe. Pour arriver à la tombe, Inch'Allah ta'ala, comment arriver? Et Allah ta'ala ravi de toi, car tout le monde va arriver dans la tombe. Mais comment qu'on va arriver? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ravi de nous, que là on va arriver Allah ta'ala en colère. C'est ça le problème. Pour ne pas tarder, car je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais répondre très vite à certaines de vos questions Inch'Allah ta'ala. Adam 2000, tafaddal. Non, Qayyim, je te donne le micro pour dire. Salam alaikum. Il y a du son? في صوت؟ Alhamdulillah. Salam alaikum. Je vous pose cette question car sinon le mauvais conseiller Shaitan se chargera de répondre à votre place. J'ai l'impression que la nuit du destin est passée et que les démons sont déchaînés. Et ils se sont déchaînés sur ma femme qui se déchaîne sur moi. Voilà ma question. Puis-je étrangler ma femme? Pas trop fort pour
lui faire peur C'est la première fois que j'entends une question pareille. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, le shaitan, le shaitan rajim, pour le combattre, ce n'est pas en étranglant sa femme. Car si tu vas étrangler ta femme, il ne sera que ravi. Il va dire, Masha'Allah, celui-là, alhamdoulilah, il est dans ma main, c'est une proie celui-là. Naam, et ça va ne lui faire que plaisir. Mais le shaitan, pour l'étrangler, il faudrait quoi? Il faudrait que tu te réconcilies avec ta femme. Naam, tu te réconcilies avec ta femme et tu lui dis Masha'Allah, tu es une femme, Masha'Allah, etc. C'est ce qui va faire beaucoup de chagrin au shaitan. Car le shaitan a promis que il disperserait, si je puis dire, entre l'époux et l'épouse. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Il a dit que si je puis dire, il divorce, il sépare entre l'homme et la femme. Maintenant, si tu vas étrangler ta femme, ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Il dit, alhamdoulilah, il va même essayer de faire des waswas. Ce n'est pas, comme tu dis toi, pour lui faire peur, mais pour l'étrangler, pour qu'elle meure. A'oudou billah, et tu feras un crime. Naam, la femme, Inch'Allah Ta'ala, il faut lui faire des conseils, il faut lui faire des nasiha. Elle faiblit, comme tout le monde faiblit. Elle a des moments de faiblesse, des moments où elle est bien, des moments où elle est énervée, des moments, et les femmes c'est connu, avec leurs problèmes qu'elles ont, avec les menstrues, avec les enfants, avec... C'est pour ça que, Inch'Allah Ta'ala, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, La yafriku mu'minun mu'mina. Il a dit, un croyant ne déteste jamais la croyante. Il a dit, s'il trouve en elle un défaut, qu'il voit alors quoi? Les qualités qu'elle a. Non. Si ta femme a un défaut ou deux défauts, regarde aussi les qualités qu'elle a. Les qualités qu'elle a. Et ces qualités, Inch'Allah Ta'ala, essuieront les défauts qu'elle a. Ensuite, il n'y a pas une personne qui n'a pas de défaut. Mais, on se base sur quoi? La majorité. Est-ce que la majorité de cette personne, qu'est-ce qu'elle a la majorité? C'est les défauts ou bien les qualités? Non. C'est comme ça qu'on doit voir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il descende la sérénité dans ton cœur et dans son cœur, et qu'il vous unisse dans sa, comment dirais-je, dans son adoration et son obéissance, jusqu'à ce que vous le rencontriez, Inch'Allah ta'ala. أخت وسام تفضلي. Bismillah. Salam alaikum. J'habite une ville où il y a très peu ou pas de salafis, et la plupart sont des tablirs. Est-ce que je peux me joindre avec eux, entre parenthèses les tablirs, pour faire Jawla Maka Miya Ina Liya, porte à porte, car le but c'est d'appeler nos frères qui ne font pas la prière à venir faire la prière, et si on ne le fait pas, personne le fera à notre place. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les tablighi, c'est une secte. Non, les tablighi, c'est une secte égarée. Un tablighi, c'est quelqu'un qui est égaré. Et en islam, il n'est pas permis, avec le biais des égarés, de l'égarement, on va quoi? On va faire le prêche aux gens. Le prêche aux gens, Allah Ta'ala ne t'a pas ordonné de le faire avec des innovations. Quand quelqu'un fait le prêche, qu'il le fasse dans la sunna, ou alors il n'est plus obligé de le faire. Classe. La responsabilité n'existe plus. Elle est tombée. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire le prêche que avec les tablirs. Et les tablirs, ils sont dans l'égarement. Donc rester avec eux, c'est déjà avoir des péchés, parce que je multiplie leur nombre. Et donc qu'est-ce que je fais? je reste dans ma maison, je ferme ma porte et je lis les livres.
Voilà ce que je fais. Et je ne fais pas la da'wa puisque je ne peux pas la faire. Quand je trouve quelqu'un, je lui dis les 2 mots que j'ai appris. Naam, les 2 mots, le hadith que j'ai appris. Et je suis dans la sunna. C'est mieux que d'aller appeler les gens à faire la prière, mais de les appeler d'une façon qui n'a pas été légiférée, d'une façon de mubtadi'a, d'une façon qui a été innovée par des gens, par une secte qui s'appelle At-Tabligh. C'est pour ça que normalement en France, vous qui êtes en France, les frères et les sœurs, vous avez une grande responsabilité demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tout est autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a en France? Tout est autour de vous. Ahbash, tabligh, takfir. Ahbash, tabligh, takfir. C'est tout ce qu'il y a en France. Il y a les salaf, masha'Allah. Mais surtout, ahbash, tabligh, takfir. Toi, quand tu fais la da'wa, surtout toi, ma soeur, toi, c'est plein de sœurs qui sont chez le tabligh et qui sont chez le wasmoumadou, qui sont chez le ahbash. Si seulement tu disais un mot pour faire revenir une sœur ou un frère du tabligh vers le minhaj et du takfir vers le minhaj et des ahbash, surtout les ahbash vers le minhaj, des chiites vers le minhaj, tu aurais demain chez Allah subhanahu wa ta'ala un grand ajr, une grande récompense. Ce sont des gens égarés qui croient qu'ils sont dans quoi? Dans le vrai chemin. Naam. Et tellement le shaitan leur a enflé dans leur cœur qu'ils se croient que ce sont les meilleurs et que ceux qui se disent salafis, ce sont eux qui sont dans l'égarement. Comme a dit Allah Ta'ala, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux qui ont été égarés dans cette dunya, qui croient qu'ils sont en train de faire les bonnes actions. Donc je dis, il est interdit à quelqu'un de rentrer avec les tablighiyyin pour faire la da'wa. C'est pour ça qu'on a posé la question à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. On lui a dit, il y a quelqu'un ici qui ne se base pas sur la sunna, mais se base sur des innovations, c'est-à-dire du soufisme, fait venir des gens pour dire Allah, 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 comme ça en groupe, etc. Ils lui ont dit, mais il y a plusieurs drogués, qui avaient la drogue au temps de Cheikh l'Islam, plusieurs drogués, etc., reviennent vers la guidée. Est-ce que pensez-vous de cette personne? Il a été la cause pour que plusieurs drogués laissent la drogue et viennent dire Allah, Allah, Allah et faire la prière, etc. Il a dit, tout ça c'est la bid'a, tout ça c'est haram. Il a dit, quand on fait la da'wa, on l'a fait sur la sunna ou alors on la fait pas. Naam. On l'a fait sur la minhaj, sur le minhaj le vrai, ou alors on fait pas la da'wa, on se tait. Donc je reviens et je redis, vous en France, vous avez beaucoup de tabligh et de ahbash et de takfir. Naam. Si vous pouvez attirer cela et faire des doigts pour que Allah Ta'ala leur enlève la poussière de leurs yeux, pour qu'ils commencent, Inch'Allah Ta'ala, à voir, naam, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Seulement, pour que vous compreniez un peu la chose, pour ne pas aller loin. Seulement avant-hier, ou bien hier, j'ai oublié, je parlais avec quelqu'un aussi des takfiriyin. Je lui dis, regarde, pourquoi tu ne prends pas de l'avis de Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlacé, et auquel il a fait la doua de dire, Allahumma allimhu ta'wil, allimhu tafsir, ya Allah, apprends-lui l'explication du Coran. Pourquoi tu ne prends pas de son avis quand il dit kufr duna kufr? Il dit, c'est pas le kufr que vous croyez vous, c'est l'autre kufr. Qu'est-ce qu'il dit, que dit cette personne? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, moi je prends pas de l'avis de Abdullah ibn Abbas quand il contrarie le Coran. Allahu Akbar. Abdullah ibn Abbas, tu prends pas, il contrarie le Coran. Abdullah ibn Abbas contrarie le Coran. Allahu Akbar. Abdullah ibn Abbas. Si seulement j'étais un angle, vous savez ce que c'est l'angle, le dhafr. Si j'étais un angle dans son pied, dans son orteil, naam, Abdullah ibn Abbas, la montagne de science. Regardez les takfiriyoun. Quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils disent je la prends pas, même si elle vient de Abdullah ibn Abbas. Même si c'est Omar ibn Khattab qui l'a dit, je la prends pas. Je prends moi directement le Coran. Comme ils ont dit, leurs ancêtres, leurs grands-pères, comme ça on dit à Ali. Ils lui ont dit, nous on prend directement du Coran.
on prend de aucun compagnon. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient qu'ils sont, masha'Allah, ils sont dans le vrai chemin. Ils sont mieux que nous. Ils prennent directement du Coran. Allah Ta'ala leur a donné la science, comme ça. Naam. Il n'est jamais allé à l'école, il n'est jamais allé à la fac. Il ouvre le livre et il te lit directement, il t'explique. Voilà ce que Allah Ta'ala a voulu dire. Je n'ai pas besoin de Bukhari ni des Sahaba. Directement, masha'Allah. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Ils lisent le Coran, ils ne dépassent pas leur gosier. Ça veut dire c'est juste sur les lèvres. Mais jamais rentré, le Coran n'est jamais rentré dans leur cœur. Ça c'est le Coran. Qu'en est-il de son explication? Vous avez une grande quoi? Responsabilité en France. Naam, le tablir marche très vite en France. Le takfir marche plus vite. Le takfir en France et en Belgique, je crois qu'en Belgique, c'est la tête du takfir se trouve en Belgique. Des jeunes, des filles et des frères de 16 ans, 18 ans, directement il ouvre les yeux dans le takfir et tarot. Direct, tarot. On lui apprend jamais la aqidah. On lui apprend jamais les attributs, les noms d'Allah. On lui parle jamais de l'enfer. Jamais. Seulement tarot. Il ouvre les yeux, il n'a qu'un verset. Un verset, c'est tarot. Naam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide et qu'il vous aide dans cette grande responsabilité. Tafaddal, c'est à qui le suivant? Asya, tafaddali. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, j'aimerais savoir si je dois donner zakat al-fitr, sachant que je vis seul avec mon enfant et que je n'ai pas de mari ni de mahram. Si oui, à qui dois-je la donner, sachant que je ne connais pas de nécessiteux? Puis-je la donner à la mosquée pour que la donne à ceux qui en ont besoin? Barakallahu fikum, qu'Allah nous accorde la science et nos actes pieux. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute personne qui a de quoi se suffire pour une journée, une nuit, 24 heures, toute personne qui a de quoi se suffire pour 24 heures doit faire sortir la zakat, même si elle est pauvre. Et de l'autre côté, il lui est permis à cette personne de prendre la zakat, elle aussi, des gens. C'est-à-dire, je suis pauvre, je donne la zakat et les gens me donnent la zakat. Naam. Les deux sont possibles, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne qui a de quoi se nourrir pendant 24 heures, elle est obligée de faire sortir la zakat. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de nécessité, etc. Moi je voudrais dire que c'est sûr qu'en France c'est plein de nécessiteux. Naam. Il y a des femmes divorcées. Il y a des femmes veuves, il y a des frères qui ne travaillent pas, c'est plein, c'est ça le nécessiteux. Non, le nécessiteux, ce n'est pas celui qui n'a pas un euro dans sa poche. Non, le nécessiteux, c'est celui qui, s'il n'avait pas honte, il aurait tendu la main, tellement il a de problèmes et tellement il a de dettes et tellement il a. Non, maintenant si on ne trouve pas ce genre-là, et c'en est plein, elle peut la donner à la mosquée. Si elle sait que les gens de la mosquée vont acheter le nécessaire, c'est-à-dire ou bien le riz, les dates, etc., et la donner aux nécessiteux. On la donne donc à la mosquée ou à n'importe quelle personne en lui disant, voilà, mais à condition que vous la donniez, comme c'est dans la charia, c'est-à-dire en aliments et non pas en argent. Le suivant, Inch'Allah Ta'ala, tafaddal. Salam alaikum. Cheikh Ahyakallah, excusez-moi de vous faire encore répéter la même chose, mais j'aimerais, bi'idnillah, un éclaircissement, car j'ai raté quelques cours. La compensation pour le jeûne de la femme enceinte et de la moitié d'un sa versé à un pauvre par jour. Raté. Donc, est-ce correct de dire que de nos jours, un sa équivaut à 3 kilos de n'importe quelle nourriture, et des sœurs doivent expier mais savent pas à qui donner, donc j'en profite. طيب
en ce qui concerne la femme qui expie, la compensation pour la femme qui était enceinte et qui a mangé parce qu'elle a eu peur pour son enfant ou pour elle, comme je l'ai dit plusieurs fois, elle doit faire nourrir un pauvre. Elle doit faire nourrir un pauvre. Naam. Ce n'est pas un sa, c'est un demi. C'est un demi-sa. Naam, un demi-sa. Taïb. Une fois, ça fait seulement 2 ou 3 jours. Une sœur m'a dit qu'elle a fait nourrir un pauvre en lui donnant 50 €. Moi, ici, j'ai 2 remarques. La première des choses, on ne donne pas de l'argent. Allah Ta'ala a dit, on doit nourrir. Nourrir. Ce n'est pas donner de l'argent. Quand je donne à quelqu'un de l'argent, je ne l'ai pas nourri. La preuve, il peut aller au cinéma et il peut acheter des cigarettes avec de l'argent. Alors que la charia a dit, il faut le nourrir, il faut qu'il mange. Deuxièmement, c'est beaucoup 50 €. 50 € c'est beaucoup, c'est trop même. C'est trop, c'est exagéré. 50 €. Non, c'est exagéré. Taïeb, moi je connais pas la France, j'ai été seulement 1 fois ou 2 fois à Marseille. Est-ce que, dites-moi, si par exemple je prends une personne, Ibn al-Qayyim, tu me réponds à ma question, c'est une question que je te pose à toi. Si par exemple je prends une personne et je vais avec elle dans un petit restaurant arabe, ce qu'on appelle un gargotier par exemple, et je lui dis donnez à cette personne un peu de frites par exemple, un peu de frites avec un peu de poulet, une cuisse de poulet, un peu de frites et une petite bouteille de limonade. Ibn al-Qayyim, est-ce qu'il va me demander 50 €? Je ne sais pas. Maintenant, j'attends ta réponse, Inch'Allah Ta'ala. Si je rentre avec un pauvre, un nécessiteux, non. Donc 50 c'est trop. 50 €, je crois pas que 50 € pour moi vont manger 10 personnes. Voilà, 5 à 10 €. Donc c'est comme j'ai dit, 50 personnes, 50 €, c'est 10 personnes, c'est trop. Non, c'est pour ça que, premièrement, donner de l'argent, et deuxièmement, il faut le faire manger. Tu lui dis, viens avec moi au restaurant, et c'est moi qui paye, Inch'Allah Ta'ala. Tu parles avec le restaurateur, tu lui dis, donnez à celui-là à manger, moi je vous paye d'avant. Ou bien tu demandes à quelqu'un de faire ça à ta place, tu lui donnes de l'argent, il fait ça à ta place. Ou bien tu l'invites à la maison, ou bien tu lui achètes un sachet, tu mets à l'intérieur par exemple un peu de riz, ou bien un peu de lentilles, et un peu de viande, et tu lui donnes par exemple ça pour qu'il cuisine à la maison. Naam. طيب, on passe à la prochaine question. تفضل. Salam alaikum. Je voudrais partir à la recherche de la science en Égypte, Inch'Allah. Mais je n'ai pas de muhram pour le voyage. Et j'ai eu des demandes en mariage, mais aucun frère n'a accepté pour condition de partir étudier. Et donc, je ne peux plus attendre. Est-ce qu'il m'est possible de partir étudier sans muhram pour le voyage? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. طيب, pour la femme qui voudrait aller étudier à l'étranger, qui n'a pas de mahram, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut payer au mahram le voyage, c'est tout, pour qu'il l'accompagne. Le mahram n'est pas obligé de rester là-bas avec elle. Le mahram l'accompagne en Égypte et il revient, c'est tout. Elle cherche quelqu'un de la famille qui est mahram, un frère, un père, un oncle, quelqu'un avec lequel elle ne peut pas se marier. Elle lui dit, est-ce que tu peux m'accompagner, je te paye le voyage. C'est sûr qu'il ne va pas accepter que ce soit lui qui paye. Il la dépose dans le pays où elle veut aller et il revient bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal inshallah le prochain. Assalamu alaikum. Une sœur que je connais a des djinns, dont un amoureux. Il me dit qu'il ne veut pas. Je parle de mariage avec la Saudi, qu'il veut me parler. Il m'écrit des lettres pour me dire qu'il l'aime, qu'ils ont des enfants.
Je relis la question, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Une sœur que connaît a des djinns dont un amoureux, il me dit qu'il ne veut pas, je parle de mariage avec la sœur. Ensuite, il me dit qu'il veut me marier, il m'écrit des lettres pour me dire qu'il l'aime, qu'ils ont des enfants et qu'il faut que je l'aide. Il dit que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a permis le mariage avec les djinns. Moi, comment dois-je me comporter avec lui quand il me parle? Barakallahu fikum. Naam. En islam, il n'est pas permis à une femme de se marier avec un djinn. Et ce qu'elle vient de dire sur Ibn Taymiyyah, ce n'est pas vrai. C'est lui-même qui a dit ça. C'est un menteur, celui-là. Naam. Celui-là, c'est un menteur. Un grand menteur même. Un grand menteur. En islam, il n'est pas permis à la femme de se marier avec un djinn. Car premièrement, elle n'a pas fait le aqd. Où est le aqd? Est-ce qu'ils ont ramené les deux témoins? Et est-ce que le tuteur est d'accord? Et est-ce qu'il a donné la dot? Rien de tout cela n'a été fait. Ensuite, pourquoi ce n'est pas permis de se marier avec un djinn? Parce que toute femme qui va faire la zina, on va lui dire, tu es enceinte, pourquoi tu as fait la zina? Elle va dire, non, j'ai pas fait la zina, je suis mariée avec un djinn. Oh, vous savez pas, ça fait longtemps que je me suis marié avec un djinn. Naam, on a fait même la fête dans une salle, je ne sais pas où. Naam, donc chaque femme trouvera l'excuse que quoi? Si elle fait la zina, elle dit je suis mariée avec un djinn. Celui-là, ce n'est pas de la zina. Donc, quand on parle avec un djinn pareil, on lui dit taqillah subhanahu wa ta'ala, et ou bien on lui dit naam, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, tu es libre, mais attends, Inch'Allah ta'ala, on te ramène quelqu'un qui sait faire la ruqya, et il va te montrer comment il va te donner une tanne, Inch'Allah ta'ala, pour te faire sortir comme un chien. Non, lui dit maintenant tu profites, c'est une fille, c'est une femme, elle est faible, elle ne sait pas comment faire la ruqya, mais attends, il y a shaitan, qu'on te ramène quelqu'un, et il va te montrer qu'est-ce que c'est tomber amoureux et qu'est-ce que c'est profiter d'une femme. Naam. Tfaddal Inch'Allah le prochain, mais celle-là, elle doit faire la ruqya, elle doit faire le plus vite possible pour faire sortir ce shaitan qui est en elle et qui abuse d'elle. Tfaddal. Est-il permis d'ouvrir un salon dans la partie France pour diffuser le Coran traduit en français, et cela dans le but d'attirer les non-musulmans? Je crois que, Allahu Ta'ala a'lam, je crois que ce n'est pas seulement il est permis, mais encore c'est obligé. Ça rentre dans la da'wa. Ça rentre dans la da'wa qu'on n'est pas en train de faire, on est en train de dormir. Naam. Et c'est en ce sens que moi aussi j'ai ouvert une salle là-bas et que je voulais faire des doros de l'autre côté. Naam. C'est pour ça que vous aussi, vous, naam, et ceux qui ont des salles, il faudrait qu'ils ouvrent des fois en islam pour ne pas laisser le vide aux takfiriyin, et aussi ouvrir de l'autre côté en France pour que les gens entendent la vérité, entendent le Coran. Naam, tu n'as pas de doros, tu n'as rien, laisse au moins le Coran en français et en arabe, subhanallah al-azim. Laisse le Coran rentrer dans le cœur des gens. Les gens, il y en a qui dans leur vie n'ont jamais entendu le Coran, jamais dans leur vie. Laisse-les entendre une fois pour voir l'effet que ça donne. Ça a un effet que aucun autre livre ne l'a. Naam. Inch'Allah ta'ala, tafaddal Cheikh. Assalamu alaikum, Cheikh. Une sœur demande: mon mari ne prie pas malgré tous les rappels que je lui ai faits. La fin du Ramadan approche et il faut donner zakat al-fitr. Est-ce que je peux la donner pour mon mari et mon enfant? Car j'ai peur que mon mari la néglige. Il est attiré par le christianisme. Entre parenthèses, qu'Allah nous guide. Barakallahu fikum. Est-ce que la question c'est, est-ce que je peux donner la zakat
pour mon mari et mon enfant, c'est-à-dire à leur place, ou bien est-ce que je donne la zakat à mon mari et mon enfant? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je la donne à leur place. À leur place, naam. On peut donner la zakat à leur place, à condition, en ce qui concerne le mari, à condition qu'on lui dise avant de la donner. Pourquoi? Pour qu'il mette l'intention dans le cœur. On lui dit, écoute, demain, Inch'Allah Ta'ala, je vais donner la zakat. Naam. Pour qu'il mette quoi? L'intention dans le cœur. Ensuite, c'est très dommage que ce mari ne fasse pas la prière. Et que, en plus de cela, il est attiré par le christianisme. A'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah. Mais qu'est-ce qu'on dit? نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يهديه وأن يثبت قلبه على الإسلام وأن يشرح صدره لهذا الدين وأن يكفيه شر الشياطين وأن يكفيه شر الشياطين وأن يكفيه شر الشياطين. اللهم اهديه وكن له وافتح له وشرح له صدره لهذا الدين العظيم واهده للإسلام يا رب. نعم. أبو سلامة 66 حياك الله تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que le gel pour les cheveux est autorisé en islam? Si oui, est-ce qu'il est autorisé également pendant le jeûne? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On voit d'abord deux choses dans le gel. Premièrement, est-ce que médicalement il ne fait pas mal? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de bien pour les cheveux ou c'est quelque chose qui à la longue fait mal aux cheveux par exemple et les fait tomber, etc. Si c'est le cas, ça devient interdit, car en islam il n'y a pas quelque chose qui fait mal. Toute chose, tout mal, on doit s'éloigner de lui. Donc on doit demander cette chose. Deuxièmement, on voit pourquoi je mets ce gel. Est-ce que je le mets pour que mes cheveux, par exemple, soient forts et puissants, etc., et ne tombent pas, et ou là soient beaux, ou est-ce que je le mets avec l'autre intention, qui n'est pas bien, intention, par exemple, de plaire aux femmes, si c'est un homme. Dans ce cas aussi, ça devient interdit. Mais si le gel en lui-même, comme j'ai dit, c'est pas un mal pour les cheveux et que je le mets avec une bonne intention, alors il n'y a rien qui l'interdit bi'idhnillahi ta'ala. Tafadla inshallah la prochaine question. Salam alaikum. Une sœur a des problèmes avec sa belle famille et de temps en temps elle me raconte pour pouvoir vider sa tristesse. Mais on se demande si ça rentre pas dans la namima, médisance. Est-il permis à la sœur de me parler ce qu'elle subit juste pour pouvoir se sentir mieux? Barakallahu fikum. Naam. Il lui est permis de raconter à quelqu'un qui l'aide. Ce n'est pas raconter pour raconter. Si c'est raconter pour raconter, ça rentre dans ce qu'on appelle la namima. Naam. Mais ça rentre dans la riba, pas la namima. Mais si on raconte à quelqu'un pour lui demander qu'est-ce qu'on doit faire, naam, et quelle est d'après toi la meilleure solution, et qu'est-ce que tu me conseilles, et comme ça, on raconte à quelqu'un qui est intime et avec l'intention de chercher la solution, et non pas l'intention de parler des gens qui sont absents. Naam. Si c'est comme ça, c'est permis, car demander conseil en islam est permis. On choisit la personne qui est apte à faire cela, on lui raconte, on lui dit, d'après toi, qu'est-ce que je devrais faire? Naam, quelle est d'après toi la meilleure solution? Et on écoute ce qu'elle nous dit. Est-ce que cette personne, ce qu'elle nous dit est basé par exemple sur la charia, ou bien basé sur la sagesse, ou bien basé sur l'expérience, et comme ça. Naam. Tafadla inshallah le prochain. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis converti. Est-ce que ma femme peut rester sans djilbab
c'est entre parenthèses, c'est-à-dire découvrir uniquement ses cheveux, devant mon père, entre parenthèses, qui est mécréant, en étant bien couverte pour tout le reste du corps. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Shir, il a eu un problème de déconnexion, Inch'Allah, il va pas tarder à se reconnecter. Donc, barakallahu fikum de bien vouloir patienter. Minahajul Haq, si tu peux préparer du Coran en attendant, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Naam, je viens de rentrer dans le paltok. Fi saut. Taïb. Pour la question de Abu Abdillah al-Firansi, pour la réponse, de Abu Abdillah al-Firansi, Inch'Allah Ta'ala, vendredi prochain. Inch'Allah Ta'ala, vendredi, dans le prochain dars, dans mon dars, Inch'Allah, dans ma salle, je te donnerai, bi'idnillahi Ta'ala, la réponse officielle. Taïb. Prochain, Inch'Allah, tafadlal. Mohamed 3. Barakallahu. Vous êtes avec nous? Tapez 1, Mohamed, si vous êtes avec nous. En attendant, Pichouche, je t'enlève le raid. Ta question, Inch'Allah. Tu peux poser ta question, Pichouche. Mohamed, faites copier-coller de votre question, envoyez-la qui ensuite me l'enverra. Pichouche, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Bint Lahsen, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah, à votre tour. Les questions, quand elles sont trop longues, Pichouche, elles ne passent pas, Inch'Allah. C'est pour ça qu'il faut les découper. Barakallahu fikum, découpez vos questions en copier-coller pour qu'on puisse les lire. Parce que sinon, quand elles sont trop longues, on ne peut pas les lire. Bint Lahsen, je vous ai retiré le point rouge. À vous, Inch'Allah. Inch'Allah, apparemment, les questions, elles apparaissent plus, donc on va faire un test. Hein. Moi, quand j'écris, ça marche. Hein. Hanout Kalem, Al-Kalem, je vous enlève le point rouge, Inch'Allah. Posez. Salam alaikum. C'est ce qu'on va faire. Je vais ouvrir mon PV, Inch'Allah, et au fur et à mesure, vous me donnez vos questions en PV, si ça passe pas. Dans un premier temps, vous essayez de la poser sur le tableau. Si elle passe pas, vous me la donnez en PV. Donc, Inch'Allah, j'ouvre mon PV et donnez-moi vos questions. Barakallahu fikum. Bismillah. Je vais lire la question de Mohamed. Salam alaikum. Lorsqu'une femme demande le khoulouj, combien de temps dure son délai de viduité? Je crois que c'est une menstrue, mais cela s'est passé 3e, 4e de mon cycle, 5 jours. Après mes règles. Est-ce que je sentirai jamais l'odeur du paradis, car je demande khouloug. في صوت. نعم. طيب. Lorsqu'une femme demande le khul, combien de temps son délai de viduité? Son délai de viduité, quand une femme demande le khul, c'est une fois les menstrues. Naam. Si jamais, quand elle a demandé le khul, elle était en plein menstru. Elle ne compte pas ses menstrues. Naam. Elle attend qu'elle se purifie, et ensuite les prochaines menstrues, quand elles se terminent. Naam. Maintenant elle dit, mais cela s'est passé 3/4 de mon cycle. C'est un jour après mes règles. Ça, je ne l'ai pas compris. Naam. Cette chose, ça s'est passé 3/4 de mon cycle, c'est un jour après mes règles. Ça, je ne l'ai pas compris. Mais moi, je vous ai répondu. La femme doit attendre jusqu'à ce que ses menstrues se terminent et elle se lave. Quand elle se lave, la période de viduité est terminée. Elle dit, suis-je rentrée? Est-ce que je sentirai jamais l'odeur du paradis, car j'ai demandé le khula? Naam. Celle qui demande le khula, on va voir sa raison.
si c'est à cause de l'homme qui ne fait pas de la prière, si c'est à cause de l'homme qui se drogue, si c'est à cause de l'homme qui fait la zina, si c'est à cause de l'homme qui boit de l'alcool, tout ça, c'est permis en islam. C'est même demandé qu'elle se sépare de cet homme qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celle qui ne va pas sentir l'odeur du paradis, c'est celle qui est avec quelqu'un de masha'Allah. Quelqu'un de masha'Allah, de pieux, qui fait tous ses droits, ses devoirs, etc. Et elle veut changer d'homme. C'est celle-là qui ne va pas sentir l'odeur du paradis. Taïb. Je reviens à Hanout al-Qalam qui a dit: je voudrais vous remercier pour la publicité que vous avez fait dans mon blog, etc. etc. Je voudrais te dire, Latifa de passer le salam aux enfants, naam, et que je n'ai rien fait. C'est une chose que c'est rien du tout par rapport à mes devoirs envers mes frères et mes sœurs. Naam. Et passe Inch'Allah Ta'ala le salam aux enfants de ma part. Naam. Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les préserve de toute fitna et de tout mal. Naam. Prochaine question Inch'Allah. Tafaddal. Salam alaikum shir. J'ai la question de Pichouche, donc je la lis. Salam alaikum. Ma question est la suivante. Je suis marié devant Allah Azza wa Jal. Mes parents m'ont dit de ne pas consommer le mariage avant la mairie. Je voudrais savoir si je ne consomme pas, donc je désobéis à mes parents, je pêche. Si je consomme, donc je désobéis à mes parents, je pêche. Et si mon mari me demande et je refuse de consommer le mariage, est-ce que les anges me maudissent? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux consommer le mariage? Barakallahu fikum. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Blue Qiyam, prépare-toi, Inch'Allah Ta'ala, pour me répéter la question. Je n'ai pas entendu. Mais attends une seconde, je parle au téléphone, Inch'Allah. Ibn Qiyam, salam alaikum. Relis la question, Jazakallahu khair. Ibn al-Qayyim. Ah, pardon, ça. Smah li, hein. Salam alaikum. Ma question est la suivante. Je suis marié devant Allah Azza wa Jal. Mes parents m'ont dit de ne pas consommer. Avant la mairie, je voudrais savoir si je consomme, donc je désobéis à mes parents, je pêche. Et si mon mari me demande et je refuse, est-ce que les anges me maudissent? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux consommer le mariage? Barakallahu fikum. Naam. Cette femme, en général, la sœur, ne doit pas accepter de consommer le mariage tant qu'elle ne passe pas par la mairie. Surtout la mairie musulmane. Même la mairie des koufars, tu passes pourquoi? Juste pour les papiers. Tu n'as pas aimé les koufars, ni aimé, que ce soit eux qui gèrent. Mais tu es chez eux, tu as besoin des papiers. Les papiers, c'est très 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 important. Il est interdit que la femme consomme le mariage en cachette. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que le mariage soit connu. Il a dit i'linun nikah. Il faudrait que les gens sachent qu'il y a une fête et que cette femme s'est mariée avec cet homme. Tous les gens du quartier le savent. Ils ont entendu Naam, et tout le monde sait que c'est une fête. Il y a à manger, il y a à boire. Naam, une femme, je l'ai dit, je le redis plusieurs fois. De nos jours, les ulama, les grands ulama, ont dit que elle ne se marie pas, elle ne consomme pas tant qu'elle n'est pas passée par la mairie, le qadi, le juge musulman. Elle ne consomme pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de papier. Si jamais elle consomme et elle meurt, ou bien son mari meurt, elle ne peut pas l'hériter. Pourquoi? Elle n'a aucun papier qui prouve. Ensuite, elle peut consommer, et le mari maintenant, quand elle a consommé, il a eu ce qu'il voulait d'elle, il se désiste, il dit je termine pas le mariage.
elle n'a aucune preuve que c'était son mari. Il n'y a aucun papier. Elle veut avoir ses droits, elle ne peut pas. Elle n'a aucun papier. Maintenant, si elle consomme et il meurt, et elle est enceinte, personne n'a su qu'elle s'est mariée. Tout le monde va dire, elle a fait la zina, la voilà enceinte avec la zina. On n'a jamais entendu qu'elle s'est mariée, elle n'a fait aucune fête. Naam. Les ulama disent, il est très très dangereux pour une femme de nos jours, où il n'y a pas de piété, et où il y a beaucoup de gens qui se marient juste pour la jouissance, et ils se sauvent, il est beaucoup dangereux qu'elle accepte de consommer le mariage. Ensuite, la règle générale en islam, c'est que la règle générale en islam, c'est que la consommation est en contrepartie de quoi? De la dot. Comme a dit Allah Ta'ala, on donne l'istimta', on donne au mari le droit d'assouvir ses plaisirs en contrepartie de la dot. Mais en général, l'homme n'a pas encore donné la dot avant le mariage. C'est autre chose. Naam. Et ensuite, c'est connu que en France, cette chose, mal asaf, ça c'est bien dommage que ça se passe beaucoup. Beaucoup de frères se sont mariés et se sont sauvés et ont laissé la sœur comme ça. Naam. Beaucoup. Naam. Si on les comptait, on ne pouvait pas. Tellement il y en a. Naam. Déjà, moi, j'en connais beaucoup. Moi, personnellement, j'en connais beaucoup. Alors, qu'en est-il de ceux et celles que je ne connais pas? Donc, il est très dangereux de nos jours, et surtout en France et en Europe, d'accepter de consommer sans avoir les papiers. Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas. C'est pas moi qui ai dit cela. Ça se trouve, si vous voulez lire ça, dans les fatawa des grands ulama. Naam, lisez Fatawa al-Nisa, lisez de Cheikh Ibn Uthaymin et les autres, et vous allez trouver cette chose là-bas, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala, le suivant, tfaddal. Salam alaikum. Voilà un mois que mon mari m'a laissé chez mes parents suite à des disputes. Il y a 3 semaines, il m'a dit que je recevrais une lettre pour un divorce par consentement mutuel, ce qui s'est révélé un mensonge. Il y a 1 semaine, mon mari m'a appelé pour me demander de chercher un avocat pas cher. J'attends la suite de la question, Inch'Allah. Suis-je marié ou divorcé? Donc je relis la question, Inch'Allah. Salam alaikum. Voilà un mois que mon mari m'a laissé chez mes parents suite à des disputes. Il y a 3 semaines, il m'a dit que je recevrais une lettre pour un divorce consentement mutuel, ce qui s'est révélé un mensonge. Il y a 1 semaine, mon mari m'a appelé pour me demander de chercher un avocat pas cher. Suis-je marié ou divorcé? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tu es marié. Al-yaqinu la yazulu bishak. Naam. Ce n'est pas comme ça qu'on devient divorcé. Voilà, divorcé, on reçoit quelque chose de clair. Une lettre où il est dit, voilà, c'est terminé entre nous, je t'ai divorcé. Le mot est dans quoi? Il est dans les démarches. Il n'a pas encore divorcé. Il est seulement, tu dois attendre, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce qu'il prononce le divorce, ou bien l'écrive, et que tu sois sûr que la lettre, bien sûr, vient de lui. Naam. Et dans la sunna, il faut 2 témoins, c'est mieux. C'est pas obligé, mais dans la sunna, s'il y a 2 témoins pour divorcer, c'est mieux. Mais même s'il n'y a pas de témoins, le divorce est valable, mais il ne faut pas se hâter et se précipiter. Il faut attendre. Le divorce, ce n'est pas quelque chose de simple. Naam. Ce n'est pas quelque chose de simple, subhanallah al-azim. C'est un grand nœud qu'on va ouvrir. Donc il faut attendre pour que les choses soient claires, bi'idhnillah, et soient officielles. Naam. Tafaddal, Inch'Allah, le prochain. Salam alaikum. J'ai sorti ma zakat al-fitr au début du ramadan à une association musulmane qui vont la sortir dans un pays où il y a urgence en nourriture. Est-ce que ça passe? J'ai compris qu'il y a divergence entre les fukara de la sortir en espèces. Merci. Pour la zakat al-fitr, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Pour la zakat al-fitr,
il faut remarquer deux choses très importantes. La première, c'est que il n'est pas permis de la faire sortir avant une nuit ou 2 nuits de l'Aïd. Naam. La zakat doit sortir le jour de l'Aïd avant la salat. Mais il est permis, d'après le hadith de Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, il est permis de la faire sortir une nuit ou 2 nuits avant l'Aïd. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle zakatu al-fitr. Zakat quoi? Al-fitr. Et s'il n'y a pas de fitr, on n'a pas encore mangé, comment tu vas faire sortir la zakat? Elle s'appelle zakat al-fitr, ça veut dire on l'a fait sortir quand le fitr est arrivé, le ftor, on va manger. Donc c'est l'Aïd, premièrement. Deuxièmement, il faut remarquer que on ne doit pas donner de l'argent, mais on doit donner, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on doit faire sortir des aliments, Naam. Mais il est possible de donner de l'argent à quelqu'un, même si c'est au début du Ramadan, pour qu'il la fasse sortir, à la fin du Ramadan, une nuit ou 2 nuits avant, en aliment. Ça c'est possible. Pourquoi? Parce que tu as donné l'argent tu as fait ce qu'on appelle la tutelle. Naam. Ça s'appelle le wikala. Tu as cherché quelqu'un, tu as dit, voilà, je te donne l'argent pour que 2 nuits avant, ou une nuit avant, ou le jour de l'Aïd, pour que tu fasses sortir des aliments et tu les aux pauvres. Donc on revient à la question, si la personne a donné à l'association musulmane, qui elle-même ne va pas donner de l'argent aux pauvres dans un autre pays, mais elle va donner des aliments dans un pays pauvre, ceci est permis à condition que l'association va donner cette chose le jour de l'Aïd ou bien 2 nuits auparavant, et pas au milieu du Ramadan ni au début du Ramadan. Si c'est pas compris, Inch'Allah Ta'ala, j'explique encore. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Salam alaikum. Barakallahu fikum. Préparez vos questions à l'avance pour éviter qu'on perde du temps. Barakallahu fikum. Salam alaikum. J'aimerais savoir si la circoncision pour la femme est une obligation et quelles sont les vertus de cette pratique. Barakallahu fikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Fi sawt al-akh. La circoncision pour la femme est quelque chose de permis, c'est tout. Ce n'est pas ordonné comme c'est le cas de l'homme. Pour l'homme, s'il ne se circoncis pas, il a fait un péché. Et le premier à être circoncis en islam, c'est Ibrahim alayhi salam, quand il avait 80 ans, comme le hadith est dans le Bukhari. Et la première femme à s'être circoncise dans l'islam, c'est Hajar, qui a été circoncise par Sarah, quand elle a été jalouse. Et le hadith est dans le Bukhari. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait à Atiya, l'une des compagnonnes, il lui montrait comment qu'elle faisait pour circonscrire les femmes. Il lui disait, il ne faut pas trop enlever. Naam. Il faut juste enlever les lèvrettes, ce qui est en dessus, pour que, laisser ce qui plaira à son mari. Naam. Car si elle enlève tout, ensuite, elle aura difficilement son plaisir. Naam. Donc pour la femme, ce n'est pas obligé. On regarde la tradition. Est-ce qu'elle vit dans un pays où la tradition de la femme est de la circoncire, comme par exemple en Égypte ou au Soudan. Si elle vit dans un pays comme l'Algérie, où on ne fait pas cette chose, ce n'est pas la peine qu'elle la fasse pour qu'elle ne sorte pas des coutumes et des us du pays. Ce qu'on appelle en arabe l'urf. L'urf. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadlal, le Cheikh bin Uthaymin a montré pourquoi les deux choses, la circoncision de la femme et de l'homme, sont venues dans le même hadith
alors que pour l'homme c'est obligé, que pour la femme ce n'est pas obligé. Il a dit pour l'homme, parce que si on ne circoncis pas, il aura toujours la souillure de l'urine sur ses parties intimes. Et alors il va faire la prière avec quoi? Avec de la souillure, et sa prière va être quoi? Va être nulle. Mais pour la femme, ce n'est pas une question de quoi? Ce n'est pas une question de souillure. C'est une question de plaisir. Il a dit, c'est une question de plaisir. Naam. Donc il a dit, en ce sens, ce n'est pas une obligation pour elle de quoi? De faire l'excision. Naam, ce n'est pas comme pour l'homme. L'homme, car il ne peut pas faire la salat avec la najasa. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Salam alaikum. Étant en France, je voudrais savoir si je dois attendre l'heure de la prière Fouhazen pour effectuer mes rawatib, ou puis-je les faire un peu avant l'heure pour pouvoir faire l'obligatoire à l'heure. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire le faux adhan. Mais je dis en général que les rawatib, leur sunnah, c'est de les faire après l'adhan. Ou alors, pour ceux et celles qui n'entendent pas le adhan, c'est de les faire quand l'heure de la prière obligatoire est arrivée. Naam. Quand l'heure de la prière obligatoire est rentrée, maintenant que j'ai entendu l'adhan ou que je ne l'ai pas entendu, il est possible que je ne l'entende pas, si j'habite loin de la mosquée, ou s'il n'y a pas dans la mosquée comme en Europe. Mais, l'essentiel c'est quoi? C'est qu'avant de faire les rawatib, il faut que je sois sûr que l'heure de la prière est rentrée. Car la ratiba est attachée avec l'obligatoire. Elle se fait juste avant et juste après. Et elle ne se fait pas une demi-heure avant ou bien une demi-heure après, sauf pour excuse. Naam. Tfadal Inch'Allah pour le prochain. Wallahu ta'ala alam. Abdelhak. Tfadal. Elle a été déconnectée apparemment, Abdelhak. Abou Myriam, je t'enlève le raid à ton tour, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Cheikh. Les Eid passent. Je disais aux gens, Takabbalallah, Allahu mina wa minkum, tahatukum, mais j'ai entendu dire que cela, lam yaz bu a'la, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-il permis de dire Eid Mabrouk? Pour la phonétique, excusez-moi. Alaykoum salam wa rahmatullah. Abdelhak est revenu, Abdelhak est revenu, car c'est son tour. Al-Muhim, il a dit salam alaykoum salam. Il n'y a pas de doua spécial pour l'Aïd qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les sahaba et les salaf disaient, Naam, taqabbalallahu minna wa minkum. Naam. Mais, je dis bien, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cette chose. Mais qui a dit ça? Les salaf. Donc toi, si tu dis cette chose, tu l'as pas tiré de ta tête. Tu es un salafi. Tu as suivi les salaf. Maintenant, si tu ne veux pas la dire, ce n'est pas obligé. C'est pour ça que l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, on lui a posé cette question sur l'Aïd. Qu'est-ce que tu dis? Il a dit, moi je ne dis rien. Mais celui qui me commence, me débute, je lui rends. Parce que rendre le salam et rendre la tahiyya, c'est quelque chose d'obligatoire. Il a dit, moi, quand je rencontre quelqu'un pendant l'Aïd, je lui dis rien. Je dis seulement salam alaykoum.
Mais s'il me dit par exemple taqabbalallahu minna wa minkum, je lui dis moi aussi taqabbalallahu minna wa minkum. Et comme ça. Naam. Mais puisque les gens maintenant de nos jours, la plupart ont appris cette chose de dire taqabbalallahu, il vaut mieux leur dire pour ne pas les laisser penser quelque chose dans leur cœur ou dire pourquoi moi je lui dis il n'a pas voulu me répondre, ou bien pourquoi il m'a rencontré, il m'a rien dit, surtout si c'est quelqu'un d'âgé ou là quelqu'un, vous savez, pour ne pas faire fuir les gens bi'idhna azza wa jal, surtout que ce sont les salafs qui l'ont dit. Quant à Eid Mabrouk, ça on doit laisser cette chose pour la dernière des choses. Naam. Quand il y a quelque chose qui vient des salafs, on la laisse pas pour aller inventer des choses comme Eid Mabrouk, etc. Naam. De préférence, on dit ce qu'on dit les salafs. On dit ce qu'on dit les salafs. Mais si c'est vraiment, on est dans un endroit où on ne dit que cette phrase, alors là, je ne crois pas que ça serait interdit de dire cette phrase. Mais de préférence, si on est salafi, on se base sur ce que disaient les salafs. Naam. Tfaddal inshallah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais savoir comment doit prier une femme qui prie à la maison avec son muhram. En voyage, j'ai prié sur la route avec mon frère, je me suis mise derrière lui à la mosquée derrière l'imam. Je me suis mise derrière lui comme à la mosquée derrière l'imam. Il m'a dit de m'approcher de lui en collant les pieds comme si j'étais un homme, sauf qu'il s'est avancé de quelques centimètres de plus. Est-ce correct? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. La sunna de la femme qui fait la prière avec un mahram qui est homme, ils font la prière en groupe, elle doit se mettre derrière lui comme elle se met derrière l'imam dans la mosquée. Donc le frère qui a mis sa sœur à sa droite ou là à sa gauche ou je ne sais pas où, devant lui s'est trompé. Il doit la mettre carrément derrière lui et non pas quelques centimètres comme ça devant elle. Naam, il s'est trompé, il faut qu'il dise astaghfirullah wa atubu ilayhi et qu'il commence à demander de la science, car cette personne paraît, wallahu alam, qu'elle est vraiment ou là assez loin de la science. Naam, elle doit demander de la science. La science est une chose obligatoire, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque musulman, surtout la science de la salat, al-azim. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un faire la prière et qui faisait vite dans la prosternation. Il a dit si cette personne mourait, elle ne mourrait pas dans millati Muhammad, subhanallah al-azim. Law mata hada la mata ala ghayri millati Muhammad. Si cette personne allait mourir, elle ne mourrait pas dans la milla, la voie ou le din de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est très grave, naam. Donc ce qu'a fait cette personne, c'est faux. La femme, quand elle est avec un homme, elle fait la prière directement derrière lui. Naam. Et s'ils ont des enfants, il y a d'abord l'homme qui vient à la première place, ensuite les enfants, les garçons derrière l'homme, ensuite la femme avec ses filles dans un même rang. Naam. Je répète, l'homme à la première place. Ensuite, si l'homme a un garçon, seulement un garçon, il le met devant lui, il le met à sa droite. Taïb. Maintenant, s'il y a deux garçons, c'est derrière l'homme. Et s'il y a une fille, elle se met avec sa mère en troisième position. L'homme, les garçons derrière et les filles avec leur mère derrière. Voilà comment on fait la prière en islam. Naam. Fadallah, Inch'Allah, le prochain. Sauf un seul garçon, il se met à droite de l'homme. Assalamu alaikum. Une sœur demande: une femme doit-elle demander toujours l'autorisation à son mari pour utiliser son argent à elle? Et a-t-il le droit de lui interdire lorsqu'une sœur veut de temps en temps s'acheter un bijou ou un habit, toujours avec son argent à elle? Barakallahu fikum.
Wa alaykum salam wa rahmatullah. Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Dans son livre Silsila Sahiha, a authentifié un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'était pas permis à une femme qui croyait en Allah Ta'ala au dernier jour de dépenser son argent sans demander la permission de son mari. C'est-à-dire même son argent à elle, naam, son argent à elle, l'argent que le mari n'a pas le droit de toucher, l'argent à elle, que son père lui a donné, ou là, elle a hérité sa mère, ou là quelqu'un lui a donné un cadeau, c'est son argent à elle. Le mari n'a pas le droit de toucher un centime. Mais malgré cela, elle ne doit pas acheter sans lui demander la permission. Mais ce n'est pas obligé de lui demander à chaque fois. Elle lui demande en général. Elle lui dit par exemple, donne-moi la permission, comme ça c'est pas à chaque fois je viens de te demander la permission. Il lui donne une permission globale, une fois pour sa vie, ça lui suffit. Ou bien, lorsqu'elle l'achète et il ne dit rien, il se tait, ça veut dire que c'est un consentement. Mais il peut lui interdire d'acheter des choses, par exemple, s'il voit que c'est une, je sais pas, je connais pas le mot en français, disons c'est une femme qui, comment on dit, en arabe on dit musrif et musrifa, une femme qui dépense de l'argent comme ça dans le vide. Elle achète des choses qui ne valent rien, elle achète dépensière. Elle achète des choses dont on n'a pas besoin, elle achète des choses qui ne servent à rien. Dans ce cas, il peut lui interdire. Il lui dit, toi, tu es en train de jeter de l'argent par la fenêtre. Allah Ta'ala a dit, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Gaspilleuse, elle gaspille n'importe quoi. Il peut lui interdire, mais si avec son argent, elle veut acheter des choses, des habits ou des choses dont elle en a besoin, normalement, il n'a pas le droit de lui interdire à cause de deux choses. La première, car c'est son argent à elle et pas à lui. Et la deuxième, car Allah Ta'ala dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah Ta'ala dit, comportez-vous bien avec vos femmes. Et ça rentre dans le bon comportement, subhanallah, de laisser acheter à la femme, de la laisser acheter avec son argent les choses dont elle en a besoin. Naam. Tfadal Inch'Allah Ta'ala, prochain. Salam alaikum, un frère qui est nouveau dans le dîn vient de délaisser un travail pour Allah. Et en ce moment, il fait un stage en or, il est en tête-à-tête avec la formatrice pendant toute la journée du Fajr. Il voudrait que vous le conseillez. Ahwana, c'était pas en or, il fait un stage or, il est en tête-à-tête avec la formatrice pendant toute la période du Fajr. Il voudrait que vous le conseillez. Naam. Il est interdit de rester avec, comment qu'elle s'appelle, comment qu'il l'a appelé, avec le formateur. Avec le formateur, qui est une femme, il est interdit de rester en tête-à-tête avec elle, la formatrice. S'ils sont en groupe, ça ne fait rien. Mais en tête-à-tête, il y a le shaitan qui devient le troisième. C'est une femme. Naam, c'est une femme. Il y a le shaitan qui est le troisième. Il doit faire son possible pour ne pas rester en tête-à-tête. Mais comment faire? Je ne sais pas. Comment faire? Est-ce qu'il va prendre son père avec lui? Il va prendre son père avec lui au stage? Ou il va prendre son grand-père? Comment qu'il va faire? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il doit voir, est-ce que ce stage, c'est seulement quelques jours, est-ce que ce stage, il en a vraiment besoin, ou est-ce que ce stage, il est obligé de le faire, et comme ça, il va peser les pour et les contre, il va peser le mafasid ou le mahasin. Naam. Sinon, il est interdit à quelqu'un de rester en tête-à-tête avec la formatrice, comme il est interdit à la femme de rester en tête-à-tête avec le formateur. Il faut qu'il cherche comment trouver la solution. Je ne sais pas exactement c'est quoi la solution. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal al-akh, le prochain, inshallah.
Oumou Hamza, à votre tour, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question. Elle passe pas. Inch'Allah, envoyez-la à Minhajul Haq, elle va se charger de me la faire passer. Salman 13. Vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Salam alaikum. Je suis enceinte et mon mari voudrait partir faire le Hajj cette année. Le problème, c'est que je risque d'accoucher pendant son absence, fasse entrer des hommes dans ma chambre ou faire des bid'a. Doit-il partir ou rester? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala. Il part, Inch'Allah ta'ala, au Hajj et il doit faire des nasiha et donner des conseils à la famille avant de partir. Naam. Avant de partir, il leur donne des conseils et leur donne des nasiha et leur dire: j'aime pas que vous fassiez ceci, cela. Attention, c'est un dépôt, c'est une amana. Ma femme, c'est une amana que je vous ai laissée et j'aime pas que vous lui fassiez cette chose et cette chose ou que vous fassiez telle et telle bid'a, c'est tout. Naam. Il ne doit pas laisser passer le Hajj qui peut-être, il n'aura jamais l'occasion, jamais peut-être l'occasion ne va se représenter. C'est un pilier de l'islam, il le fait, mais avant cela, il doit prendre toutes les précautions et les gens dont il a peur qui vont faire quelque chose d'interdit, il doit dès maintenant les prévenir. Dès maintenant, et leur dire: attention, taqullah ta'ala, en mon absence, que vous fassiez telle ou telle chose. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tafaddal, hayyakallah, tafaddal. Nayala 32. Barakallahu fikum, à votre tour. Il y a la question de Oumou Hamza, Inch'Allah, je vais la poser. Assalamu alaikum. Nous avons versé Zakat al-Fitr à une sœur aujourd'hui. La sœur m'a dit que c'était encore un peu tôt pour la verser. Donc je lui ai dit de ne pas y toucher pour le moment et de me la garder chez elle. Comme cela, le temps de nous renseigner, rendions s'il était possible que nous sortions Zakat Fitr du seuil de sa porte et de suite la rentrer pour lui donner. Barakallahu fikum. Naam, Zakatul Fitr, alaykoum salam, wa barakatuh, maghfiratuh. Zakatul Fitr ne doit être sorti que le jour de l'Aïd, ou alors une nuit ou 2 nuits avant, pas plus. Taïb, une nuit ou 2 nuits, c'est tout. C'est-à-dire aujourd'hui ou bien demain, si l'Aïd sera le vendredi. Si l'Aïd sera le vendredi, on peut la donner cette nuit ou bien demain, Inch'Allah Ta'ala, si l'Aïd est le vendredi. Si l'Aïd est le vendredi. Taïb. Maintenant, si elle est chez elle, comme on dit, elle doit faire ce qu'elle a dit elle. Elle a dit: ne touchons rien, laisse-la là-bas. C'est une amana qui est chez toi jusqu'à ce que je vienne la reprendre pour te la redonner. Pour te la redonner, même si on doit la faire sortir du seuil et la lui donner une deuxième fois. Tant qu'elle s'est trompée, elle l'a fait sortir auparavant, elle essaye de la récupérer en la faisant sortir. De la maison et en la lui rendant quand on sait qu'on est dans le moment conseillé. Tafaddal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourriez-vous m'éclaircir sur le jugement de la femme en état de menstru? Est-il permis pour elle d'assister à des cours à la mosquée, car je suis perdu entre la divergence qu'il y a à ce sujet? On me dit qu'il lui est seulement autorisé de passer et non de rester. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maghfiratuh. Naam, comment ça s'appelle? Nayala 32, tu t'es pas trompé.
il y a beaucoup de divergences dans dans ce problème. Beaucoup de divergences. Naam. Ibn Hazm, rahimahullah, et Sheikh al-Albani, rahimahullah, disent que il est permis à la femme, avec les menstrues, de rentrer et de s'asseoir et d'écouter le dars. Sheikh bin Uthaymin, Sheikh bin Baz et tous les autres de l'Arabie Saoudite disent que il ne lui est pas permis de rentrer pour s'asseoir et écouter, mais il lui est permis seulement de rentrer pour passer, pour par exemple prendre par exemple son sac et sortir, prendre un livre et sortir, et comme ça, et non pas pour rester et écouter le dars. Naam. C'est pour ça que je ne sais pas exactement où est l'avis le plus sûr. J'ai été pendant plusieurs années convaincu par ce qu'avait dit Sheikh al-Albani, Allah yarhamou. Naam, car il n'y a aucun dalil qui peut interdire d'une façon comme ça très claire. Naam. Ensuite, je me suis dit, il vaudrait mieux que je prenne avec l'avis des autres où il y a la prudence, où c'est plus prudent de ne pas le faire. Mais si on sait qu'on est vraiment dans la darura et qu'il y a c'est un dars très important et qu'il faut que je rentre, alors là, elle fait comme disent les salafs, c'est-à-dire elle doit être bien protégée pour que il n'y ait rien d'elle qui coule, pour que rien ne coule d'elle quand elle s'assoit dans la mosquée pour écouter le dars. J'ai entendu d'autres dire que il est permis qu'elle rentre pour écouter le dars avec les menstrues à condition qu'elle s'assoit pas dans l'endroit où on fait la prière. Elle s'assoit pas par terre, mais elle s'assoit par exemple sur une chaise ou sur un tabouret ou sur les escaliers. Naam, j'ai entendu aussi certains hommes de science donner cet avis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Je vous donnerai très prochainement, vendredi ou là, je vous donnerai l'avis, inshallah ta'ala, de Cheikh Abdel Malik Ramadani. Fadal, inshallah. Comme c'est dur, inshallah, posez votre question. Bibou, Inch'Allah, je vous enlève le raid. Posez votre question, Inch'Allah, en attendant que, comme c'est dur, poste sa question. Et Inch'Allah. Mohamed 3, Inch'Allah, posez votre question. Alhamdulillah. Pardon, je n'ai pas compris. J'ai demandé le khoulouk il y a 10 jours. Je suis actuellement en état de menstru. Est-ce que lorsque je me purifie, Inch'Allah, je serai divorcé ou dois-je attendre mes prochaines règles? Mohamed, est-ce que quand tu as demandé le khul, tu étais en menstru? J'attends ta réponse. Alhamdulillah. Donc maintenant, quand tes menstrues se terminent, tu te laves, et ta période de viduité sera terminée. Et bien sûr, dans le cas où ton mari a accepté le khul, et dans le cas où tu lui as rendu sa dot, bien sûr. Dans ce cas, quand les menstrues se terminent, tu te laves, et Inch'Allah ta'ala, la période est terminée. Tafadhal. Cher Inch'Allah, j'ai la question comme c'est dur, c'est une question sur le divorce. Inch'Allah, je vais la poster pour que vous puissiez lire en même temps, étant donné que c'est une question où il demande si le divorce il est valable ou pas. Donc vous comprenez bien la question, Inch'Allah. Donc je la découpe et au fur et à mesure je la lis, Inch'Allah.
Voilà. Tac. Salam alaikum. Concernant mon divorce, mon mari a l'intention de me divorcer dès que j'aurai mes menstrues. On a même vu un avocat. Et il a quitté notre domicile depuis 15 jours en me laissant seul. Ma famille à 500 km, je vais donc passer le Eid seul. Il veut divorcer car trop de disputes entre moi et lui. Je pense que c'est du cirque, mais il veut pas me croire et nous donner une dernière chance. Dois-je le laisser divorcer? Et si oui, attendez, je pose la fin de la question, Inch'Allah. Et si oui, quels sont mes droits et ses devoirs? Concernant la compensation versée par l'époux, est-elle obligatoire? Et où doit-on vivre? Et où doit vivre mon époux pendant la Aïda? Encore une chose, j'ai des cycles de menstrues de 60 jours parfois. Dois-je le respecter pendant la Aïda ou c'est trop? Cher, vous êtes avec nous? On n'a pas de son. Inch'Allah. Cher a eu un problème de déconnexion. Inch'Allah, patientez le temps qu'il se reconnecte. Barakallahu fikum. Minahajul Haq, si vous pouvez repasser du Coran comme tout à l'heure. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Taïb, puisque je viens de me connecter, je n'ai pas entendu la question. Tafaddal. Minahajul Haq, Inch'Allah, si vous pouvez copier-coller la question au fur et à mesure, étant donné que c'est une question sur le divorce, il faut que Shir il la comprenne bien, en même temps que je lis. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Concernant mon divorce, mon mari a l'intention de menstruer, on a même vu un avocat, et il a quitté notre domicile depuis 15 jours en me laissant seul avec ma famille, à 500 km. Je vais donc passer le Eid seul. Il veut divorcer car trop de disputes avec moi. Je pense que c'est du shirk, mais il veut pas me croire et nous permettre de faire ruqya et nous donner une dernière chance. Dois-je le laisser divorcer? Et si oui, quels sont mes droits et ses devoirs? Concernant la compensation versée, l'époux est-elle obligatoire? Et où doit vivre mon époux pendant la Aïda? Encore une chose, j'ai des cycles de menstrues de 60 jours parfois. Dois-je les respecter pendant la Aïda ou c'est trop? Il y a beaucoup de choses, alaykoum salam, il y a beaucoup de choses dans cette histoire, ou bien disons dans ce cas, beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Je vais les dire. La première des choses, ici il dit, mon mari a l'intention de me divorcer dès que j'aurai mes menstrues. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire quand j'aurai mes menstrues, il me divorce? Alors tout le monde sait que il est interdit de divorcer une femme pendant les menstrues. Ça s'appelle talaq bid'a, innovation. Alors comment il attend qu'elle ait les menstrues pour divorcer? Moi je connais le contraire. Il attend qu'elle se purifie pour divorcer. Donc elle dit c'est la première mouchkila. Ben oui, mais il l'a fait. Taïb, il l'a fait, khlas. Quand il l'a fait, quand on divorce une femme pendant les menstrues, le divorce est valable et il a des péchés. Le divorce est valable et il a des péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu a divorcé sa femme pendant les règles, le prophète alayhi wa sallam lui a compté ça. Il lui a dit, c'est une fois, ça compte. Comme c'est dans Irwa al-Ghalil de Cheikh al-Albani, rahimahullah. Donc, premièrement, il a des péchés pour avoir divorcé pendant le divorce. Il devait attendre qu'elle se purifie. Deuxièmement, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Deuxièmement, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire. La compensation versée par l'époux est-elle obligatoire? Qu'est-ce que ça veut dire la compensation versée par l'époux? Je ne sais pas ce que c'est. Troisièmement, il est possible que ça soit du sihr. Si tu peux le convaincre
pour qu'il fasse ruqya, il l'a fait. Mais, il est possible qu'il ne soit pas convaincu. Maintenant, s'il a divorcé, et il n'est pas convaincu de la ruqya, qu'est-ce qu'on peut lui faire? On ne peut pas l'enchaîner et le faire venir pour qu'il aille faire la ruqya. Naam. Autre chose, où doit rester la femme ou l'homme pendant la idda? L'homme doit vivre avec sa femme pendant la idda. Il n'a pas le droit de sortir de la maison, c'est-à-dire de quitter la maison. Il a le droit de sortir pour aller travailler, etc. Mais il doit venir passer la nuit avec sa femme pendant la période de viduité. Et la même chose pour elle. Naam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, la tukhrijuhunna. Faut pas les faire sortir, wa la yakhrujna. Et elles sortent pas elles aussi. Et si elles sortent pas, pourquoi? Pour qu'elles soient avec son mari. Donc son mari doit rester avec elle. Pourquoi? La'alla Allah an yuhditha ba'da dhalika amra. Peut-être que Allah Ta'ala va faire quelque chose de lui, c'est-à-dire va vous rejoindre, vous faire rejoindre et faire rejoindre les cœurs. Mais si la femme est loin et l'homme est loin, donc il n'y a pas de chance pour qu'ils reviennent, pour que l'un revienne vers l'autre. C'est pour ça que la femme, pendant la période de viduité, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, qu'est-ce qu'elle doit? Elle doit s'embellir et rester tout le temps avec son mari, coller à lui, etc. pour le pousser à ce que elle lui plaise et que, Inch'Allah Ta'ala, il demande de faire avec elle un rapport et, alhamdoulilah, qu'il revienne vers sa femme. Ce n'est pas comme beaucoup croient que, pendant la période de viduité, elle doit se cacher, elle doit se voiler, elle ne lui parle pas, elle ne lui prépare pas à manger. Tout ça, c'est contraire à la charia et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour les cycles des menstrues de 60 jours, tant que la femme n'est pas restée 3 cycles de menstrues, c'est-à-dire 3 menstrues, sa période de viduité n'est pas terminée. Elle doit rester pendant 3 menstrues. Et on ne compte pas les menstrues où elle a été divorcée. Puisque cette femme a été divorcée pendant les menstrues, elle ne compte pas ces menstrues. Quand ces menstrues sont terminées, elle attend les premières menstrues qui vont venir. Et elle compte 3 fois. Quand elle termine 3 fois les menstrues, elle se lave, et quand elle se lave, sa période de viduité est terminée et elle n'est plus son épouse. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il joigne entre vos cœurs s'il y a encore du bien dans ce mariage. Car des fois, quand on divorce, ce n'est pas parce que ce n'est pas bien. Des fois, Allah Ta'ala veut séparer entre les deux, car ce mariage, ça devient un calvaire. Il n'y a plus d'entente. Il vaut mieux que Allah Ta'ala peut-être va leur faire une issue. Il le marie avec une autre, et celle-là, il va le marier avec quelqu'un qui va la rendre heureuse. Le mariage n'est pas toujours quelque chose qui n'est pas bien en soi. En général, le divorce n'est pas bien. Mais comme je disais, des fois, c'est une issue pour arrêter les grands problèmes, les grandes fitnas, et pour que chacun aille chercher la solution de son côté. Mais en général, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il joigne entre vos cœurs et qu'il vous unisse, encore une fois, et qu'il vous comble de bonheur. Naam. Tfadlal, Inch'Allah, le prochain. Salam alaikum. Inch'Allah, Cher, il avait déjà répondu à cette question. Est-ce que je peux sortir à la zakat demain matin? C'est la Eid, c'est samedi, Inch'Allah. J'ai dit que pour sortir la zakat, al-fitr, on peut la sortir 2 jours avant quoi? Avant l'Aïd. Demain c'est jeudi, ensuite il y a vendredi et samedi. Samedi c'est l'Aïd, donc on peut la sortir Inch'Allah Ta'ala demain, parce que c'est 2 jours avant l'Aïd. On ne peut pas la sortir avant, c'est-à-dire 4 jours avant, 5 jours on ne peut pas.
mais 2 jours avant l'Aïd, il n'y a pas de problème. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Muslima 28. Salam alaikum. Une femme indisposée peut-elle lire le Coran sans le toucher? J'ai vu qu'il y avait divergence à ce sujet, de même par le fait d'entrer à la mosquée. Selon Shir Al-Bani rahimahullah, la femme indisposée peut rester à la mosquée. Pourriez-vous m'éclairer? Naam, j'ai dit tout à l'heure, alaykoum salam, j'ai dit que l'avis de Sheikh Al-Albani, que la femme en menstru pouvait rentrer dans la mosquée et rester écouter des doros. Et c'est basé sur le hadith de Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, quand elle avait eu les menstrues, il lui a dit, le prophète alayhi salam, if'ali ma yaf'alu al-hajj, ou kulla ma yaf'alu al-hajj, illa annaki la tatufi bil-bayt. Il lui a dit, fais tout ce que fait le hajj, mais ne tourne pas autour de la Kaaba. Et le hajj, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la mosquée et il lit le Coran. Donc là, d'après l'avis de Sheikh Al-Albani, la femme en menstru peut rentrer dans la mosquée et aussi elle peut lire le Coran. L'avis dont je suis convaincu, et c'est l'avis de la plupart des savants, que la femme en menstru ne lit pas le Coran. C'est-à-dire, elle peut lire sans toucher le livre, réciter par cœur. Ou bien, il y a quelqu'un qui lui ouvre le livre et elle lit. Par exemple, son fils, ou là son mari, ou là sa sœur, qui n'est pas dans les menstrues, lui ouvre le livre et elle lit. Ensuite, elle dit à la personne, elle lui dit, tourne la page. Et comme ça. Ça, c'est pour plus de prudence. C'est l'avis de la plupart des ulama. Elle peut réciter si elle apprend quelque chose par cœur, mais elle ne touche pas le Coran. Et Cheikh bin Baz a dit, elle peut le toucher si elle a des gants, ou alors si elle fait tourner la page avec par exemple une règle, ou bien un bâton. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadlal Cheikh. Salam alaikum. J'ai une question d'une sœur. Cette sœur a des problèmes avec son mari. Avant le mariage, sa condition était de vivre à Paris, puis son mari était d'accord. Et là, il ne veut pas vivre là-bas. Sa question est, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est chez ses parents depuis 4 mois et elle a eu des conflits avec sa belle famille. J'ai oublié, ils ont un enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est chez ses parents depuis 4 mois, elle a des conflits avec sa belle famille et ils ont un enfant. Salam alaikum. Fi saut. Quand regardez la règle générale, les conditions dans le mariage, dans l'acte de mariage, là, dans le pacte, c'est vraiment très important. Non, très très important. Celui qui a des conditions, qu'il les fasse avant que ça soit trop tard. Non, qu'il les fasse avant que ça soit trop tard. Non. Celle-là, si elle a fait comme condition de ne pas sortir de Paris, et maintenant lui il a changé d'avis, il veut aller ailleurs, elle a le droit d'annuler son mariage. Pourquoi? Parce que il a quoi? Il n'a pas tenu à la condition et à l'engagement. Bien sûr, lui, il peut avoir des excuses. Il peut dire, mais moi, je savais pas ça allait se passer à Paris, telle chose et telle chose, ou là, moi, je vais faire la hijra, ou là, tout ça, c'est entre lui et son nefs. L'essentiel, c'est quoi? Elle a mis comme condition qu'il devait vivre à Paris. Maintenant, si l'homme ne tient plus sa condition, la femme peut annuler son mariage. Tfadal, Inch'Allah, la prochaine question. Aïcha, Inch'Allah. Entre parenthèses, question d'une sœur de France. Voilà, je suis actuellement en France avec ma mère et mes frères
et sœurs musulmans. Donc, puis-je prendre mon oncle avec l'accord de mon père comme tuteur seulement pour une rencontre, sachant que mon père est au courant de chaque frère qui me demande en mariage? Tapez 1, Inch'Allah, quand la réponse est finie. Mon père est au courant de chaque frère qui me demande en mariage. Il viendra en France si un frère me plaît. Barakallahu fikoum, préparez vos questions à l'avance. Vous voyez le temps qu'on perd pour transmise à mon père. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Naam. Naam bi'idla ta'ala, il n'y a aucun problème. Tout est dans les règles ici. Tout est dans les règles. Car le père sait et il est au courant et il a donné son consentement et il a donné la tutelle à un oncle, c'est-à-dire à son frère ou à son cousin. Il n'y a, Inch'Allah ta'ala, aucun problème. Naam, parce que le père est au courant et il a donné à l'oncle la tutelle. Naam. Tfaddal Inch'Allah le prochain. Abu wa Umu, tafaddal Inch'Allah. Hanout al-Kalam, je vous ai retiré le point rouge. Vous pouvez vous poser votre question, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce qu'on m'entend? Il y a du son? Alhamdulillah. Bint l'Ahsan, posez votre question, Inch'Allah. Si, comme cela, si elle est prête, je la lirai. Pour éviter qu'on perde du temps. Puis j'ai appelé le shir. Ah, Inch'Allah, si Shir il souhaite que je vous donne son numéro, il me le donne en privé et ensuite je vous le transmets. Ah, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à une musulmane: étant une femme, tu devrais te teindre les ongles avec du henné. Rapporté par Al-Nasa'i, numéro 4712. Est-ce un hadith sahih? Jazakallahu khairan. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Attendez, je devais dire quelque chose, j'ai oublié qu'est-ce que c'est cette chose. Je pense à une chose. Non. Faudrait que je revoie en haut. Ça va me rappeler quelque chose. Et qu'est-ce que je devais dire? Naam, je me suis rappelé. Pour la sœur, Bint l'Ahsan. Écrit numéro 1 si tu es là, Bint l'Ahsan. Demain, Inch'Allah Ta'ala, demain, vers 21h en France. Vers 21h en France, Inch'Allah Ta'ala, téléphone-moi, bi'idna Ta'ala, j'attends ton appel. Note le numéro, Inch'Allah Ta'ala, note le numéro. Si le stylo est prêt, tu écris numéro 1. Si le stylo est prêt, tu écris numéro 1. Si tu es prêt, tu écris numéro 1. طيب 00 9 65 965 43 47 616. Je répète,
00 965 43 47 616. Demain, Inch'Allah, vers 21h en France. Vers 21h, Inch'Allah Ta'ala, en France. 00 965 43 47 616. Inch'Allah Ta'ala, demain, vers 21h, Inch'Allah Ta'ala, en France. طيب. Pour le hadith, quand vous voulez que je vous dise un hadith c'est des sahih ou non, de préférence, vous m'écrivez au moins le premier mot en arabe. Naam. Mais le hadith que je connais et que Cheikh Al-Albani a dit il est bon ou bien sahih, parle d'une femme que le prophète a vu sa main. Il a dit, c'est à qui? C'est une main d'homme celle-là? C'est une main d'homme? On lui a dit non, c'est une main de femme. Il a dit, pourquoi n'a-t-elle pas mis le aîné? Naam. Ça c'est un hadith, Cheikh Al-Albani a dit, c'est un hadith sahih ou bien bon. Mais je ne me rappelle pas qu'il a parlé des ongles. Il a parlé de la main. Il a dit, pourquoi n'a-t-elle pas mis alors le aîné dans sa main? Il a dit, pourquoi? C'est une main d'homme, c'est l'homme qui ne met pas le aîné. Mais la femme met, à condition que bien sûr, quand elle sort dans la rue, si elle a mis le aîné, elle doit se couvrir avec les gants. Naam. Fadlan, Inch'Allah, prochaine question. Salam alaikum. Donc je vais lire la question de Hanout Al-Kalem, elle est un peu longue. Ma question porte sur la mort d'une personne dans un pays non musulman. Est-ce que c'est vrai qu'il faut l'enterrer de suite dans le pays où il est mort? Mais ce que je voudrais savoir, Chir, c'est que dans les pays non musulmans, comme par exemple la France, les personnes payent le morceau de terre où ils sont enterrés, et si un jour la famille ne paye plus, ils le déterrent. De plus, les musulmans sont enterrés dans un carré musulman, comme ils l'appellent, mais dans un cimetière non musulman. Est-ce que c'est autorisé? Ou est-ce qu'on doit aller enterrer dans un pays musulman malgré que ça met du temps pour amener le corps? Et pour un converti qui veut être enterré dans un pays musulman, est-il vrai qu'il faut faire les démarches maintenant qu'il est encore en vie? Barakallahu fikum. Salam alaikum. Pour le musulman, il doit faire son possible, Inch'Allah Ta'ala, s'il peut, pour être enterré dans un pays musulman. Naam, il doit faire son possible pour être enterré dans un pays musulman. Naam. Si la ghalb il peut pas, et on l'a enterré dans un pays de kufr, de toute façon, ça l'empêchera pas d'aller au paradis s'il a fait des bonnes actions. Pourquoi? Parce que l'essentiel c'est qu'est-ce que tu as fait dans cette vie. Mais ce n'est pas l'endroit où tu es mort, où tu as été enterré. Mais de préférence, car en règle générale, le croyant, on doit l'enterrer dans le pays où il meurt. Mieux encore, on l'enterre dans la ville où il meurt. Mais à condition que ce soit une terre d'islam. Maintenant, quand c'est un pays, ce n'est pas musulman, il faut qu'il fasse son possible, c'est de le retarder pour l'envoyer vers le pays musulman. Mais si ça le dépasse et il ne peut pas, il n'a d'autre solution que d'être enterré là où il meurt. Maintenant, quand elle a dit en ce qui concerne les papiers, etc., est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne suis pas en France. Il faut demander aux gens qui habitent en France comment ça se passe. Est-ce qu'il faut des papiers, etc. Je ne sais pas. Chez moi, Inch'Allah Ta'ala, il est 2h moins quart du matin. Je dois sortir. J'ai une chose importante à faire. Je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته